Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma collection de peluches, voilà. J'ai décidé d'enfin vous montrer comment j'ai disposé mes étagères. Dans cette vidéo, je n'en montrerai qu'une seule et dans une autre qui sortira la semaine prochaine, je vous montrerai ma deuxième étagère parce que je voulais pas que ça soit trop long. Donc du coup, je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc là, comme vous pouvez le constater, c'est le haut de l'étagère, donc vraiment tout en haut, même si elle n'est pas bien grande, hein. L'étagère doit mesurer 1m50 peut-être. J'ai donc disposé toutes mes peluches Qtari, donc ce sont les petites peluches d'évolution qui dorment. Donc j'ai toute la collection au complet. Les voici. Et dessus j'ai placé les peluches Pokémon Time, donc j'ai également la collection complète. Donc je trouvais ça vraiment sympa d'allier en fait deux collections complètes parce que c'est très coloré et j'adore le rendu. Donc je vais me reculer sans spoiler ce qu'il y a en dessous. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'adore, vraiment, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je suis en train de mourir parce que l'appareil photo il pèse super lourd. Donc on va descendre d'un étage tout de suite. Hop. On commence par la case de gauche avec ma collection de Noctali et de Mentali. J'ai décidé de trier toutes mes évolutions par thème parce que ça faisait vraiment plus sympa au niveau des couleurs, voilà, de rassembler toutes celles qui se ressemblaient ensemble. Du coup, là dans les angles, j'ai disposé des petits straps de Pokémon Time, donc un de Noctali ici et un de Mentali juste ici. Au niveau des peluches, de gauche à droite, on a la peluche Pokémon Center qui était sortie en 2012, la Pokémon Canvas et la Pokédoll qui est sortie cette année, donc j'ai fait un effet miroir hein, entre les deux Pokémon. Et au niveau des figurines, j'ai inversé Mentali et Noctali parce que du coup, ça ressortait mieux. Puisque les figurines de Noctali devant les peluches, eh bien comme elles sont toutes noires, ça se voyait pas, donc je trouvais ça vraiment dommage. Donc du coup voilà, je trouve ça sympa comme ça en inversé. Au niveau des figurines en détail, il y a celle qui est sortie récemment, donc Métamorphe. Là, c'est le Finger Puppet. Les deux figurines Pokédoll, et là pareil, donc un Finger Puppet de Noctali avec la figurine Noctali Ditto, donc Métamorphe. Donc je vous remontre à quoi ressemble le rendu final. Voilà, voilà. On passe au milieu avec toute ma collection de Tsum Tsum de réponses. Donc il y a une Funko Pop qui vient de s'incruster, mais je trouvais ça sympa de la mettre là. Donc il faut savoir que je collectionne toutes les peluches Tsum Tsum de réponse. Je les ai toutes sans exception. D'ailleurs il y a un set qui vient de sortir il y a à peine 3 jours. Donc je les ai commandés et j'ai hâte de les ajouter parce que comme vous pouvez le voir, il y a encore un peu d'espace au-dessus. Donc voici en détail toutes les peluches que j'ai. Ma préférée bien évidemment, celle du 3e anniversaire avec réponse en mariée, qui est très rare et très chère à l'heure actuelle. Toutes les créations Fimo que j'avais réalisées de réponse, donc un peu cachées derrière, mais enfin bon voilà. Et juste devant, il y a le Pascal que j'avais eu dans l'ouverture avec Roman sur sa chaîne. À côté, on a réponse que j'ai chopé d'un set sur Ami Ami. Une création Fimo, une voiture réponse avec un tout petit Pascal juste au-dessus. Franchement, je la trouve trop chou et pareil, je l'ai eu sur le site Ami Ami. Et là, c'est réponse de la série 3 des Squishy Tsum Tsum que j'ai eu grâce à un échange avec une abonnée, donc ça me fait super plaisir. Je vous remontre l'ensemble, franchement, j'en suis très contente. Et on passe du coup à la partie droite. Vous l'aurez remarqué, il s'agit des 3 évolutions de la première génération, donc Aquali, Voltali et Pyroli. Alors on va commencer de haut en bas. Tout au fond, on a 3 peluches Bande Presto d'une série qui s'appelle Relaxation Time. Donc c'était des Pokémon avec soit des yeux fermés, enfin des petites expressions vraiment mignonnes, c'était super chou, j'adore cette collection. Donc je les ai tous pris et je les adore, franchement elles sont magnifiques ces peluches. Juste en dessous, on a les 3 Pokédolls dont je vous ai parlé juste avant, avec Mentali et Noctali, donc celles qui sont sorties vraiment là il y a à peine un mois. Donc pareil, franchement je suis trop contente de les avoir dans ma collection, elles sont sublimes. C'est des pièces exceptionnelles dans une collection, donc voilà, je suis ravie. Et quand on parle de pièces exceptionnelles, forcément, qui est-ce qui arrive? Eh bien ce sont les Canvas. Je pense que ça fait partie des peluches les plus chères que je possède dans ma collection, donc c'est vraiment un honneur pour moi de les avoir. Et juste devant, j'ai disposé quelques figurines, donc voici Aquali Finger Puppet. Encore des figurines Ditto avec Aquali, Voltali et Pyroli, hein. Normal, on reste dans la continuité. D'ailleurs, j'adore le Voltali. C'est mon préféré, je pense, il est vraiment trop chou.
Et le Pyroli, pas si loin. Franchement, les deux, je les adore. Ils sont géniaux. Je trouve ça hyper original, en fait, la petite tête du métamorphe. Et tout à droite, il y a le Finger Puppet de Pyroli en train de faire une attaque. Du coup, je vous montre à quoi ça ressemble avec tout ce que je vous ai montré pour le moment. Donc le dessus et les 3 cases qui suivent. On va donc descendre d'un étage encore une fois. Comme vous pouvez le constater, là, ça va aller assez vite puisque la case du milieu... En fait, il n'y en a pas puisque c'est recouvert de bois. L'étagère est faite comme ça. De toute façon, je vous la montrerai en entier après. À gauche, c'est une case qui est assez simple. En fait, je pense que je la modifierai à l'avenir. Mais pour le moment, voilà à quoi elle ressemble. J'ai disposé ma peluche de Solgaleo et de Cosmog parce que ce sont les Pokémon légendaires de Soleil et Lune. Donc je trouvais ça sympa de les mettre ensemble. Et la peluche de Solgaleo est tout simplement, mais sublime. Et le petit Cosmog, qui d'ailleurs est un cadeau de mon chéri, donc je suis trop contente, il est trop mignon. Donc ensuite, si on va vers la droite, on aperçoit des Tsum Tsum. Donc dans cette case, on aperçoit le set glace du Japon que j'ai eu grâce à Roman. Et franchement, ce set, c'est magique. Et ils ont vraiment géré de fou. Donc comme vous pouvez le constater, le thème de ce carré, c'est les Tsum Tsum et la bouffe, hein, voilà, c'est le thème de ce truc parce que tous les Tsum Tsum que j'ai mis, ils sont en rapport avec la nourriture. Donc je détaille ça après, mais tout de suite, je vous montre le camion de glace qui est sorti récemment, qui est encore dispo sur le Disney Store d'ailleurs. Donc c'est un camion de glace avec des micro Tsum Tsum, vous voyez qu'ils sont beaucoup plus petits que les mini. Et au niveau des Tsum Tsum, là on a même 4 Tsum Tsum de la Saint-Valentin 2016 du Japon. Donc ils sont assez chocolatés, assez... cupcakeisés, hein, si je puis dire. Juste à côté, il y a les 2 Tsum Tsum du set Chicago qui est sorti avec les sets Cities récemment, donc je les ai unboxés. Et en fait, la Mini, elle a une pizza autour de l'oreille et le Mickey, c'est un hot dog. Donc je me suis dit que c'était quand même dommage qu'on voit pas leur corps dans la boîte. Et là, en fait, c'est un Mickey Hawaii qui se balade parce qu'en fait, j'attends encore les Tsum Tsum liés à la bouffe qui vont arriver bientôt. Donc du coup, je le remplacerai à ce moment-là. Donc voilà où on en est pour le moment. On descend pour le dernier étage. Et tada, voici la case juste en dessous de celle de Solgaleo, qui est donc tout à gauche, avec toutes mes peluches de Filali que je n'ai pas pu caser dans la case spéciale que j'ai faite dans l'autre étagère avec Givrali. Donc vous verrez ça dans la vidéo qui sort la semaine prochaine. Il y a vraiment un peu de tout hein, dans cette case. Il y a la mini Pokédoll qui était sortie en 2012, il me semble. La Takaratomi Laying on the Floor, donc celle qui a le corps allongé juste au-dessus. Le petit Filali que m'avait fait Marie dans le swap, je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Une peluche Filali de I Love Eevee Collection que Elodie m'avait offert. Et devant, 3 petites figurines, donc une Ichiban Kuji, un Finger Puppet et une Takaratomi. Donc voilà, je trouve que ce petit endroit est très sympa avec le support Maison du Monde vert qui reste dans le ton, hein, dans le thème avec... tout ce type plante partout là. Donc voilà, je trouve ça très sympa et dès que j'aurai des items que je pourrais pas caser ailleurs, je les mettrai là de Filali, donc je suis super contente. Du coup, on passe à la case juste à côté. Ta-da! Et là, du coup, vous comprenez pourquoi j'ai disposé celle de réponse juste au-dessus de cette manière. C'est parce que, comme ça, les 2 cases du milieu, en fait, ce sont mes collections Tsum Tsum. Voilà, celles que je collectionne vraiment à 100% au niveau des peluches, donc j'en ai que 2, hein, des collections comme ça. J'ai celle de la petite sirène et de réponse. Et en fait, voilà, j'ai disposé les cases de manière très similaire. Et donc là, on a pareil les figurines que j'avais ouvertes avec Roman sur sa chaîne, donc Ariel et Polochon. Juste à côté, tout comme pour réponse, il y a une figurine qui vient du site Ami Ami. Là, c'est une création Fimo. Un squishy de saison 1 de Sébastien. Un squishy saison 2 de Ariel. Et d'ailleurs, dans la saison 4, il y a un Polochon, donc j'espère vraiment me le procurer. Et juste ici, il y a Ariel avec sa robe en Funko Pop. D'ailleurs, la robe est pailletée. Et c'est une erreur parce que moi, je n'avais pas commandé pailleté. J'en avais parlé sur Snapchat pour ceux qui se rappellent. Donc voilà pour ça. J'adore cette case. Je trouve les couleurs rouge, violet, jaune, ça rend super bien. Surtout que la case de réponse, bah, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt vert, beige, marron. Enfin, du coup, ça fait un contraste assez sympa. J'aime beaucoup. J'ai bien évidemment gardé le meilleur endroit pour la fin. Je vais vous présenter toute ma collection de Goopix d'Alola. Donc voici à quoi ça ressemble. Honnêtement, j'en suis super fière.
Et puis c'était super galère de les disposer, donc je suis contente que ça ressemble au moins un peu à quelque chose quoi. On les voit à peu près tous. Donc je vais vous détailler un peu tout ce qu'il y a, parce que peut-être que ça en intéresse certains. Juste ici, il y a un pixel art que Lopocute m'avait offert quand on s'était vu au TGS, donc franchement c'était trop chou. Juste ici, j'ai un petit... comment on pourrait appeler ça? C'est pas un pins, mais enfin voilà, vous voyez ce que c'est. De Goopixelola, il est tout petit. Et juste ici, une création Fimo, pareil, que Marie m'avait offert dans le swap. Et sa création de Pikachu cosplayer en Goopix est juste ici, parce que c'est dans le thème, donc je me suis dit que j'allais leur faire honneur en les mettant là. On commence avec la version Keishen de la peluche Goopixelola du Pokémon Center. La version grande taille est juste à côté. Juste au-dessus, il s'agit de la version Pokémon All Stars, qui est extrêmement douce. Je sais pas si vous verrez le pelage, voilà, elle est vraiment très douce. Derrière, le Pikachu cosplayer. Juste devant, le lot numéro G, je crois, de la loterie Ichiban Kuji Friends and... Holiday and Friends, je crois, un truc comme ça. Le Goopixelola spécial Pokémon Center de Sapporo, avec la tenue orange. La Pokédoll juste ici, la grosse peluche de Banpresto, voilà, qui n'a rien de spécial d'autre. La Keishen de la version du Pokémon Center de Sapporo, la Banpresto Keishen de cette peluche-là, la Takaratomi juste ici, et derrière caché, la Keishen du Pikachu cosplayer. Et juste ici, j'ai mis le fenard d'Alola parce que ça me semblait logique de le mettre là, tant que j'ai encore un peu de place. Et d'ailleurs, juste devant, il y a une figurine de Fenard que j'adore, qui sont sorties récemment au Japon. Il y a d'ailleurs... elle est où? Oui, c'est celle-ci. Celle de Goopix que je mets au centre là, c'est celle de la même collection que le Fenard. Ensuite, au milieu, c'est le Goopix que j'ai fait en tuto Fimo. Et juste ici, la Takaratomi. Donc voilà pour cette case très chargée, franchement. Allez, le focus, voilà. C'est très chargé, mais moi justement c'est ce que j'aime, ça représente la collection, ça représente ma galère de tous avoir réussi à les obtenir. Donc je suis super contente, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma disposition, ça me ferait super plaisir. J'ai terminé de vous montrer tout ce qui est très intéressant, mais bon, pour vous montrer la forme globale de l'étagère, je suis obligée de vous montrer le bas. Donc juste ici c'est une case qui va changer, hein, pour le moment il y a un Pushin, Koro Sensei et 3 petits hiboux. Et là, c'est du bazar, donc voilà pour ça. Je vous montre à quoi ressemble l'étagère en entier. Donc voilà à quoi ça ressemble globalement, cette étagère est magnifique, j'adore. Si vous voulez trouver la même, je l'ai achetée chez Conforama, donc voilà, si ça peut en aider certains à trouver une étagère, vraiment, elle est au top et facile à monter, j'ai réussi à la monter toute seule, donc franchement, je suis super fière. N'hésitez surtout pas à me dire quelle case vous préférez, parce que bah voilà, c'était énormément de temps de disposition, j'adore faire mon étagère, changer les trucs, mettre des petits détails et tout, c'est un gros kiff pour moi, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que ça me tient vraiment à cœur quoi. Pour ce qui est de mon cas, bah forcément la case que je préfère c'est avec tous les Goopixelola, parce que c'est ma première collection à 100% d'un Pokémon et je suis très fière. Sur ce, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, bye tout le monde!